Bonsoir, mesdames et messieurs. Désolé, désolé d'être un peu en retard. On a eu quelques soucis au niveau de la connexion. Mais bienvenue à notre soirée d'octobre avec la présence d'Éric Sinaud, qui va nous parler aujourd'hui, comme vous pouvez voir, des 11 idées reçues sur la nouvelle loi sur la protection des données. Elle n'arrête pas d'être modifiée, cette protection des données. Elle évolue, je pense. C'est la nouvelle, donc c'est bien bien. C'est la nouvelle. Concernant Monsieur Sino, donc il est de formation donc initiale d'ingénieur dans les systèmes d'information. Si je ne me trompe pas, tu as commencé en fait dans des projets stratégiques, tu as géré des projets stratégiques, et ensuite pour des raisons diverses, il est devenu conseiller indépendant. Et puis, il s'est occupé surtout de tout ce qui concerne la conformité et les sécurités informatiques pour prendre en compte, en fait, non seulement les aspects donc, techniques, informatiques et organisationnels, mais également les facettes humaines. Alors, je vais laisser quand même la suite, et puis après la séance, vous pourrez toujours lui poser d'autres questions si c'est nécessaire. À toi. Super. Merci et bonsoir à vous toutes et tous. Je vais me présenter très rapidement. Donc, mon nom, vous l'avez ici, Éric Sinaud. J'officie à travers un site web parmi d'autres qui s'appelle académie-agile.ca et surtout je suis guide de montagne informatique. Ce sont les montagnes qui sont informatiques, pas moi-même. Je ne suis pas un cyborg. Et ce soir, j'ai le plaisir de venir vous parler d'un thème qui me passionne et sur lequel on a été d'accord avec Dany, c'est des idées reçues sur la NLPD. Je la prononce comme ça exprès pour l'instant. NLPD, peut-être pour situer, c'est donc une loi suisse qui est rentrée en vigueur en septembre 2023. Elle a été vraiment votée par le Parlement un peu avant, mais rentrée en vigueur septembre 2023. On fête la première année. On fête la première année de la NLPD. Quand on dit ça change tout le temps, je suis pas sûr. Justement, première idée reçue. Théoriquement, il y en a 10. Je me suis permis d'en rajouter un petit peu. Troisième idée reçue. Je sais que c'est la numéro 2, mais j'en ai introduit une deuxième. J'essaie de vous faire réfléchir entre deux. Il y a la LPD, qui est donc suisse, loi sur la protection des données, suisse. Et puis il y a on dit parce que le RGPD de l'Union européenne, on est d'accord, c'est pas en Suisse. 27 pays de l'Union européenne, plus encore 2, 3 autres, mais je simplifie. On dit parce que c'est le règlement général sur la protection des données. Puis finalement, c'est l'un ou l'autre. Attendez, je vais pas. En plus, moi, je suis en Suisse. J'ai mon entreprise en Suisse. Les gens, quand ils viennent travailler chez moi, les salariés, les employés, ils viennent en Suisse. Il est reçu 3. Ça, c'est un truc qu'on entend très souvent à chaque fois. Moi, il me fait bondir. C'est quand on dit, ouais, alors, ce sont les données de. En fait, il faut. Quelques questions que nous avons reçues de nos participants sur Zoom, notamment de Helena, qui demandait par rapport à l'idée reçue numéro 1, quelles sont les nouveautés apportées à la LPD en 2023? Ah! Alors, c'est difficile d'en faire une liste comme ça. C'est pas si grand. Il a été changé. Concerne l'idée reçue numéro 9, d'ailleurs les deux suivantes. Que dit la LPD sur les données sous forme pseudonyme? Oui. Et dans quel cas la pseudonymisation ne suffit pas? Savoir, mais... Si vous avez des questions, vous pouvez autour d'un verre et de l'apéro lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà un petit remerciement de la part de l'association. Merci beaucoup. Et puis, pour les prochains événements, je vais d'abord laisser notre ami Nick vous parler de la prochaine soirée d'abord. Oui, alors il y a une question sur Zoom sur l'IA et comment ça va influencer la personne dit NLPD, mais on ne doit plus dire NLPD. Et donc, la prochaine soirée, on va revisiter l'IA. On avait une soirée au mois de juin sur l'IA, mais ça bouge tellement vite que ça vaut la peine de revenir là-dessus et d'explorer. On pense faire plutôt un débat
animé avec des exemples sur la portée de l'IA dans la gestion de projet. Voilà, Merci, Guy. c'est juste Oui, qui aura lieu le 5 novembre 5 novembre. de mémoire. Merci, Guy. Et enfin, François, si tu veux bien venir par là, nous allons parler du congrès 2025. On revient auprès de vous pour, comme vous le savez déjà depuis la dernière fois, le congrès aura lieu le 24 avril 2025 à l'UNIL. Exactement. Donc, du coup, toute l'équipe du comité d'organisation a repris ses activités il y a déjà quelques semaines. Donc, le thème du congrès, si vous ne l'aviez pas reçu par la newsletter, ce sera dessiner l'avenir, projet par projet. Le congrès a également été divisé en 3 sous-thèmes qui expliquent ce titre, qui peut être un petit peu désuet. Donc, du coup, ce qu'on souhaite traiter, c'est la gouvernance de projet en particulier. Également l'intelligence humaine dans le management de projet, tout ce qui est aspect soft skills notamment. Les outils pratiques du management de projet et en support du manager de projet. Donc, comme l'a dit Denis, pardon, le congrès sera en place le 24 avril 2025. Au niveau des prochaines étapes qui vont arriver, donc d'ici une semaine, 10 jours, on va lancer les premiers appels à contribution pour avoir les retours de nos intervenants potentiels. Ce sera vraiment très très important pour nous de les avoir d'ici mi-novembre afin de pouvoir élaborer le programme et le communiquer à tout le monde et également procéder aux inscriptions des exposants qui souhaitent participer à notre congrès. Si vous avez besoin d'informations, toute l'équipe se tient à votre disposition. Vous pouvez scanner soit le QR code pour tomber sur le site directement du congrès 2025 ou sinon nous contacter directement par email. N'hésitez pas.